Grande mise pour la terre d'accueil. Après 2 ans d'absence, la parade du Morne Rouge revient avec de nouvelles ambitions. Avec le Migan Show, l'Office du tourisme entend promouvoir les atouts de sa commune. Une journée de manifestation en 2 parties. La première avec le village du Carnaval, la deuxième avec sa traditionnelle parade de rue. Dès 9h, c'est une petite affluence malgré la grisaille. C'est un peu froid pour le moment. Ça n'a pas encore commencé, donc j'espère que tout à l'heure ça sera encore mieux, que l'ambiance et de la chaleur dans les rues. En attendant la parade, la part belle est faite au costume. Costume traditionnel avec la revue de l'association Flamme Créole. Un tableau de la vie quotidienne aux Antilles françaises, témoignage d'un art de vivre, d'un passé qui ont inspiré les chansons du carnaval. Une histoire dans laquelle se retrouvent nos compatriotes de l'île Sœur. Associer les costumes d'antan avec la grande parade du jour, une idée qui séduit tant les habitants que les touristes de passage. Certains viennent du sud de l'île, privés de grande parade cette année. Une occasion pour eux de prendre la route des morts. Ça nous rappelle notre commune, on est de Saint-Étienne. On est très heureux d'avoir trouvé le carnaval et les costumes régionaux de Martinique. On s'est régalé, c'est vraiment formidable. On s'est arrêté par hasard à la commune et c'est très beau, on est très heureux. Pour l'Office du tourisme, cette initiative entre dans la continuité du slogan « Morne Rouge, terre d'accueil ». Une ville qui possède d'autres atouts touristiques, comme le sentier de la Montagne Pelée, dernièrement réhabilité par le Parc naturel régional, ou le pèlerinage annuel du 29 août. Comme bien souvent au Morne Rouge, la pluie s'invite aux festivités. En attendant l'embellie, sans se faire prier, la convivialité, les begins et autres mazurkas s'invitent aussi. Entre les pitons du Kerbet et la Pelée tout proche, c'est la douche. Mais au pied de l'église, la ferveur des carnavaliers, venus de toute l'île, n'en est pas moins diminuée. Une parade bon enfant, attendue comme le Messie, le long de la rue Émile Maurice. Oh oui, bien sûr, ça nous manque. Voyager le monde qu'il y a aujourd'hui malgré la pluie, donc c'est intéressant quand même. Très bien. Place au concours de groupe à pied, car c'est d'un concours dont il s'agit. 15 orchestres de rue ont répondu à l'appel, dont 5 groupes du nord de l'île et même un groupe de la Guadeloupe. Malgré l'engouement, le temps reste le principal sujet des conversations. Mais non, le temps ne gâche rien, c'est bon. Le temps qui gâche tout, mais c'est la bonne ambiance. C'est pas vrai, ça gâche rien. Regarde autant de monde qui est là, c'est pas vrai. C'est bien, non, c'est pas vrai. C'est la joie, tout le monde est là, même T'es bien mouillé, mon gars. Moi, j'ai froid, mais je vois de belles choses alors. Il n'y a pas de souci. Dis un mot, repasse à la télé. Dis un mot. Dis un mot, repasse à la télé. 2 buts avoués pour cette 2e édition. Revitaliser la vie culturelle de la ville et faire du Migan Show un rendez-vous du calendrier. Désormais, les offices de tourisme font face seuls au rayonnement de leur commune. Avec le dépôt de bilan de la FMODSI, Fédération des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, le Morne Rouge sort là tout cœur. Car le carnaval reste une tradition bien ancrée au nord, à l'image des carnavals du début du siècle dernier à Saint-Pierre. Un atout touristique donc, et une volonté de récompenser les concurrents. Bien entendu, les groupes effectivement défilent, ils s'arrêtent un moment et ils ont les notes. Pour nous, c'est important effectivement de faire savoir aux gens, les groupes singulièrement, que nous sommes contents du travail qu'ils réalisent. Les manifestations de cette dimension-là, on en a besoin pour faire évoluer et faire rouler plus haut le Morne Rouge. C'est ça notre ambition. En tout cas, c'est l'ambition du président. Chaque commune du Nord rivalise d'ingéniosité pour donner à sa ville le rayonnement qu'elle mérite. Exemple, la prochaine Carnival Paradise Family au Lorrain. Mais selon un rapport récent de la Cour des comptes, les stratégies touristiques aux Antilles seraient inadaptées face à la concurrence des îles voisines. Un rapport vivement contesté par certains représentants des collectivités locales. Pour le moment, comme on dit chez nous, balle finie, violon d'un sac.
Retenons que toutes les conditions sont réunies pour que les diables et autres bratchaks de notre carnaval rugissent et rougissent au cœur des morts.